Bonjour à tous, bienvenue sur Gravel Bike IDF. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va se faire une petite session indoor Zwift. Et je vais vous présenter mon setup. Bon, j'ai eu la flemme de sortir ce matin, lever un peu tard et étant pas froid mais nuageux. Et moi, s'il n'y a pas un petit ciel bleu, un petit rayon de ciel bleu, je suis pas motivé. Donc, j'ai décidé de vous faire partager une petite session Zwift pour changer. Ça plaira peut-être pas à beaucoup de monde, mais tant pis. Alors, je vous présente mon setup Zwift sur mon RC Tribon RC 520. Voilà, donc j'ai pour la partie écran une Surface, Microsoft Surface. J'ai acheté le support Van Rysel ou Decathlon, je sais pas. Enfin, support Decathlon qui se met facilement. Un petit ventilo que j'ai acheté sur Amazon. J'ai mon foot pouch avec un peu à manger. Bon, la sonnette ça sert à rien. Les gants, la serviette. Un petit support pour le téléphone. Un quad lock. Les bidons Zwift. C'est pas obligé, mais je me suis fait plaisir. Le plus important, le home trainer connecté. Donc c'est le Van Rysel. Je sais plus, enfin, c'est le 900. Je crois que le plus haut de gamme là. Je sais plus le nom exactement, mais voilà, j'avais des petits soucis avec. D'ailleurs, j'ai la courroie qui est un petit peu, qui sort un tout petit peu là. Mais bon, ça fonctionne. Donc là, le setup est prêt. J'ai mis les chaussures. J'ai un petit ventilateur là qu'on va allumer. Pour ventiler, parce que là, je suis dans un garage, il n'y a pas hyper beaucoup de ventilation. Et on va se mettre en selle. Alors aujourd'hui, en fait, je suis quasiment pas loin de finir le challenge Everest. Il me reste 92, je suis à 92%. Il me manque quelques centaines de mètres d'ascension, donc je propose qu'on fasse ça ensemble. Je devrais gagner un vélo, je crois, et ça donne un petit challenge à la vidéo. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour ce challenge? Donc là, en ce moment, il y a le Tour of Watopia pour les 10 ans de Zwift. Et je pense qu'il y a peut-être sur l'étape 2, Road to Sky, 1052 mètres de dénivelé, qui devrait me permettre largement, je pense, de dépasser, d'atteindre le challenge de l'Everest. 17,9 km, plus de 90 minutes. Ça me paraît plutôt pas mal. Et ça me fera faire l'étape 2 du Tour de Watopia. Donc je propose de faire ça. Donc on est parti. Chargement. Donc là, bon, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent Zwift. Moi je me suis mis il n'y a pas très longtemps, finalement, il y a moins d'1 an. Je connaissais pas trop. Et je suis vraiment devenu accro. Je trouve ça vraiment génial. Parce que ça change vraiment tout à l'entraînement. C'est vraiment une motivation. Alors là, en mode route libre, c'est pas le mieux, mais quand vous faites des entraînements où il vous fait passer par différentes zones, changer la cadence, etc. Ouais, je trouve que c'est vraiment qualitatif. On peut en seulement 15, 20, 30 minutes, 1 heure, avoir vraiment l'impression de faire une séance qualitative. Et c'est plutôt sympa, quoi. Donc si vous ne connaissez pas, je vous recommande quand même d'essayer. Surtout dans la période où on rentre là, où il va commencer à faire un petit peu froid. Et où il faut être très motivé pour sortir le week-end. Et surtout la semaine. Parce que un des avantages, c'est en soirée, le lundi soir, mercredi soir, là, on peut très vite aller se faire une petite séance. Et ça, c'est génial. Et donc là, normalement, en haut de l'Everest, le challenge Everest, on gagne un autre vélo. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de continuer. Et bon, ça doit prendre un petit peu de temps. Mais il me semble après, quand on atteint 50 000 mètres de D+, on a le fameux vélo Tron avec les roues colorées. Il y en a beaucoup qui l'ont. Et je pense qu'il va falloir quelques mois avant de l'avoir. En tout cas...
Donc là j'ai une ceinture cardio, donc c'est la petite ligne rouge qu'on voit là, je sais pas si vous voyez d'ailleurs. Là je suis à 90 battements par minute. On a la fréquence de pédalage, donc là bon, je suis à 80 à peu près, 75-80. Et ici on voit la ligne pour la route. Bon, bah, ça descend là. Donc on va s'échauffer tranquillou. Et ça devrait commencer à me grimper dans pas longtemps. Alors là il y a une petite partie gravel. Normalement on peut changer le vélo, on a des vélos gravel, on peut prendre un mountain bike. Donc a priori il y aurait une petite différence en fonction du vélo qu'on choisit. Mais bon, je pense pas que ce soit très significatif. Ça joue un tout petit peu. Mais il y a des parties gravel, et je crois que j'ai le gravel Zwift. Que j'ai jamais trop utilisé d'ailleurs. Mais c'est une des parties qu'il faudrait que je creuse un petit peu plus, savoir s'il y a vraiment une différence à changer de vélo sur des parties gravel ou route ou montagne. Normalement ça joue un tout petit peu, mais je me suis pas vraiment penché sur le sujet. Bon, ça fait que descendre, donc je sais pas où les 1000 mètres ils vont être. Ça va être tout à la fin je pense. Bon, je regarde Automoto en parallèle. Ça c'est l'avantage de Zwift, c'est qu'on peut faire plusieurs choses. J'ai pas encore allumé le ventilo parce que pour l'instant ça fait que de la descente. Et je suis toujours sur la partie gravel, donc j'ai vraiment peut-être pas pris du tout le bon vélo. Mais bon, on verra. Ah, il y a des belles chutes là. Le paysage est sympa. Le paysage est plutôt sympa. Et ça c'est aussi un des avantages. Alors, a priori, la fin, c'est les Alpes Zwift, les Alpes du Zwift. Donc je comprends pourquoi ça monte à la fin. Alors je l'avais jamais fait, enfin je l'avais fait à moitié, mais j'avais arrêté. Parce que, en fait, je m'étais retrouvé au tout début, j'avais fait une course, et ça finissait par les Alpes du Zwift. Et j'avais pas le niveau ni le temps pour le faire. Donc j'avais abandonné. Mais là, donc en fait, ça reproduit l'Alpe d'Huez, en fait, de façon assez fidèle. On va changer de vitesse tout de suite. Et je comprends pourquoi il disait 90 minutes. En tout cas, c'était de l'échauffement les premiers. C'était vraiment de l'échauffement le début là. Parce que là, j'ai les 21 virages à faire, ça part à 10%. Et je pense que ça va être assez long. Mais bon, je pense que pour aller chercher le challenge de l'Everest, c'est quand même pas mal de finir par ça. Beau challenge, je l'avais jamais fait. Alors il paraît qu'il y a une route qui est la plus dure, qui fait 130 km, là je sais plus son nom, qui finit par ça. Et pour faire plus de 100 km déjà sur Zwift, je pense qu'il faut y aller. Je l'ai fait une fois, c'était quand même assez long. Donc là c'est quand même assez court, mais beau challenge à la fin. Donc on est parti pour les Alpes du Zwift. Allez. Bon, ça attaque sévère, hein, comme le vrai. J'arrive sur le 21e virage. 11%, passer par 12. Ça va quand même être long. J'ai allumé le ventilateur. Position 2. Je pense que là, j'en ai pour un petit moment. Commence à sentir la transpiration qui arrive. 80. Ça va être long. Allez. 21e virage. Il en reste 20. Il reste 11,6 km. Petit replat. 6, 8, 9, ça repart. Bon, sinon, j'ai mon petit Grax là. Mon petit Tenways vélo taf. CGO 600. Mon petit vintage Peugeot. Bon, ça c'est à madame, mais on va le vendre celui-là parce qu'elle l'utilise pas. Le cargo, qui a un petit souci en ce moment parce que madame a cassé la chaîne. Donc j'ai commandé une nouvelle chaîne, il faut que je la change. Donc là il est inutilisable. Plus je voudrais le vendre. Parce qu'en fait, avec les enfants qui ont grandi, c'est un petit peu compliqué. Le centre de gravité est assez haut. Le moteur n'est pas très puissant. Je crois qu'il a 60 Nm. C'est un Shimano EP Step 600 je crois, 6000. J'aurais passé sur le Yuba Spicy Curry.
qui est vraiment le char d'assaut de Yuba, avec centre de gravité plus bas, parce que c'est une roue de 20 pouces à l'arrière, et un moteur Bosch Performance Line beaucoup plus puissant à 85 Nm. Je suis en train de chasser sur le bon coin en ce moment. Donc voilà, et le Brampton qui est derrière, caché. Voilà, la collection vélo. Alors, bon, je vous ai passé quelques virages là. On arrive au 16. Ça s'est enchaîné assez rapidement. Tac, et là le prochain il est assez loin. A priori. Bon, le décor n'a rien à voir avec l'Alpe d'Huez. Hein. Ils ont fait leur propre décor. Mais normalement la route est assez proche de la réalité. Bon, pour l'instant ça va, bonne cadence. Il reste 9,8 km. Il reste 15 virages avant d'arriver. Bon, on se retrouve au virage 13. Ça fait 42 minutes que je suis parti. On est dans une pente à 8%. 29 minutes dans les Alpes. Là, il y a le petit panneau 13 qui est là. C'est quand même bien d'avoir le secteur stat là, parce que ça facilite, ça découpe la montée. Finalement, ça donne des micro-objectifs, virage par virage. Et ça fait que c'est un peu plus digeste. Surtout quand on est au final dans son garage et pas dans les vraies Alpes d'Huez. C'est plutôt bien fait. Voilà, bon, ça monte en moyenne autour de 9-10. Il y a des petits pics, là ça passe à 13-14. J'aurais dû me mettre en danseuse si j'étais pas avec la caméra. Ça repasse à 11-10. Bon, 9-10 ça va. Dès qu'il y a des petits pics, je me mets en danseuse. Mais globalement, ça monte bien, mais faut bien gérer quoi. Road to Sky, ça s'appelle. Allez, on arrive à la moitié. Virage 10. On approche de la moitié. 11%. Voilà, le 10. Tac. Il commence à faire froid, il y a de la neige. Je rigole. En fait, j'en peux plus là. Je suis trempé, c'est mon t-shirt. Faut prévoir la serviette, hein. C'est obligatoire. Quand on fait du home trainer, et le ventilateur c'est quasi obligatoire aussi. Sinon on dégouline encore plus. Bon, il y en a pas mal qui me doublent, hein. Il y a des costauds quand même. Il y a des costauds. Bon, j'approche des 40 minutes dans l'Alpe. On va voir c'est quoi mon record cette fois-ci. Enfin c'est la première fois que je le fais, donc c'est premier record. Il faudrait que je le refasse dans quelques mois pour voir. Et là, j'ai monté combien? 544 mètres. C'est pareil. J'ai eu le bandeau qui m'a mis. Vous avez débloqué le trek, le vélo trek Inanda. Je pense que là, j'ai dépassé justement j'ai atteint le sommet de l'Everest. Quand j'ai débloqué le challenge. Mais ça monte. Ça monte toujours. Est-ce que je peux mettre le truc là? On va pas faire tomber la GoPro. Donc ça, ouais, j'ai atteint 638 mètres de dénivelé, donc je pense qu'il me manquait à peu près 580. Mais je suis pas encore arrivé. Jusqu'au virage 7 là. Virage 5. Je transpire pas mal. Hein. La serviette elle est bien mouillée. Mais ça c'est obligatoire. On arrive au 10 km, il en reste 3,2. Il y a encore le 3 là, qui va être un peu long, là, où il y a quasiment 900 mètres. Sinon après c'est des petits virages, donc ça devrait aller. Allez, on arrive à 1 heure.
Bon, attendez, je m'en filme un peu derrière. Bon, j'ai pas le truc pour le transpi, j'ai jamais mis, parce qu'en fait on n'arrête pas de le mettre, de l'enlever dessus, donc c'est déjà assez chiant d'enlever à chaque fois ça, de remettre là-haut. Donc j'ai pas mis de truc anti-transpi, j'ai pas de tapis par terre non plus. Je commence à regarder un petit peu le vélo Zwift, qui est un vélo qui bouge pas, hein. C'est un vélo fixe avec le COG. Mais bon. Petit tarif, mais vu qu'on en fait quand même pas mal, ça pourrait être un bon investissement. Quand je sais pas si on peut mettre le Zwift COG sur ce modèle. Je sais pas si vous avez la réponse. Ça m'intéresse, que j'ai vu qu'il y avait Decathlon, qu'ils avaient un autre home trainer, le Descent, qui vendent avec le Zwift COG. Mais les Van Rysel, là, je sais pas si on peut remplacer la cassette et mettre un Zwift COG. Le Zwift COG, en fait, c'est le genre de cassette Zwift avec un seul pignon qui permet de simuler les passages de vitesse. En fait, la chaîne ne bouge pas sur une cassette, elle est fixe. Et virtuellement, ça ralentit. J'en peux plus. 11%. Un peu de danseuse là, parce que... 8. Donc si vous avez la réponse, ça m'intéresse. Dans les commentaires. Allez, j'arrive au 2. Virage 2. On voit le bout. Ça chauffe, hein. Voilà, numéro 2, il est là. Tac. Je sais pas combien après le 1, je sais pas combien il reste. Enfin, si, il me reste 1,3 km. En tout, j'arrive à 70 minutes. On va essayer de faire sous les 75. Ça transpire. Allez, on arrive au 1. J'ai mis la serviette sur les épaules. Il est où le panneau 1? Il est là. Allez, il reste 800 mètres. Alors, le Cador, il avait fait en 47 minutes. Bon, je suis assez loin du Cador. Je pense que je le ferai pas en 75. Je ferai un peu plus. Allez. On va essayer d'accélérer un peu. J'y vais là. 10%. 300 mètres. Je viens de griller un portugais. Il reste 150 mètres. Je vois l'arche d'arrivée. Allez, on y est. Ouh. Road to Sky. J'ai les gants comme... Ouh, purée. Oh, ça envoie quand même. Ça envoie. On va se faire un peu de descente pour récupérer. Alors là, on descend sur une autre route. On va continuer un peu pour voir. Là, il y a une grosse boucle en haut. Là, on repart dans la descente. Je sais pas si je la fais un peu pour faire du kilomètre. Ou si je m'arrête. On roule un peu. 69 km/h. Ça devrait se descendre assez rapidement, ça, quand même.
Bon, j'irai pas à cette vitesse en vrai. Ouais, descendre, j'aime pas trop ça. Bon bah voilà, les Alpes c'est fait, je l'avais jamais fait. Et en plus, c'était même pas calculé en fait. Hein. Je me suis dit que j'allais moi faire mon record avec vous là, mais je savais même pas que ça allait être. J'allais choisir les Alpes. Donc je suis content. On va voir si le challenge est vraiment fait. Ah, c'est du bien. 73. On est au-dessus des nuages. On va essayer de changer les angles de vue. Contre-plongée. Il est beau, mon avatar. Le centre est un peu bizarre. Ça c'est encore mieux comme vue. Vraiment s'il arrête de pédaler, il se met en position aéro. Voilà. 21e virage en descente. Moi ça fait gagner des points d'expérience facilement. Chaque kilomètre c'est plus 30 XP là en ce moment. Normalement c'est plus 20. Là, je suis au niveau 32. Je vais pouvoir commencer à débloquer des nouveaux vélos. À ce rythme là. J'attends d'avoir un Conalgo là. Mais je crois que c'est au moins 34 ou 36 pour l'avoir. Ouais. On va au bout de la descente et on va arrêter. Allez, on est sur le plat. Allez, on va s'arrêter là. Bim, bim, bim. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va enregistrer? Boum. Voilà, du coup, Everest. Ah ouais, donc maintenant, et quand t'as fini, t'as pas fini en fait. Attends, je suis à 18% des 50 000. « 18% des 50 000, donc ça c'est pour avoir le vélo e-tron. Donc on va quand même regarder le vélo que j'ai gagné. Bim. Nouveau vélo. Trek Enanda. Super léger. Bon, j'avais celui-là. Bon, on va prendre le nouveau. Pour changer. Même, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai pas gagné des gants. Je sais pas quoi là. Bam. Les gants de grimpeur. J'ai quoi d'autre? Des chaussettes roses. Allez, on a peur de rien. Chaussures. Je suis pas du tout assorti là. Casque, j'ai quoi? Le béret. C'est un peu too much quand même. On va mettre la casquette Zwift. Bam. Ok. Et j'ai des nouveaux... Je peux acheter de nouveaux vélos? Non, ça dit pas où. Conalgo, est-ce que je peux acheter enfin un truc? Non, c'est niveau 38. C'est pas pour tout de suite. Côté Specialized. Pas encore. Bon, ça on va attendre. Bam. Ok. Ça a l'air sympa ça. Épreuve d'intensité, 43 minutes, 5 sur 5. Bon, on va pas faire ça maintenant. Ok, bon bah voilà.
Je sais pas si ça vous aura plu, mais en tout cas, si vous connaissez pas Zwift, je vous encourage d'essayer. Après, bon, il y a un abonnement payant quand même. Il y a d'autres trucs qui sont plus gratuits, mais je pense qu'ils sont aussi moins sympas. Mais je crois qu'il y a d'autres systèmes qui existent. Mais en tout cas, moi, je suis assez grand fan de Zwift. D'ailleurs, là, hop, j'ai fait 40%. Donc là, je viens de faire l'étape 2. Étape 3, qu'est-ce que j'ai là? Tempus Fungi. Ouais, il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Bon, on va essayer de faire du dénivelé, hein, parce qu'il faut aller le chercher maintenant, le vélo e-tron. Je vais refaire une vidéo pour le vélo e-tron. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. A plus, ciao.